De moi-même, je ne sais pas, de ce que j'entends, il semblerait que, de par les données qui ont été prises aux 4 coins du globe, il y ait quand même un réchauffement général. Les études scientifiques, les neiges des pôles qui commencent à fondre, les températures sur les continents qui augmentent de 1 degré, on le ressent quoi. Bah oui, parce que ça va perturber l'écosystème, donc voilà, ça peut créer des problèmes dans la faune et la flore. C'est inquiétant parce que l'être humain, en 100 ans, il a fracassé 10 000 ans de nature juste pour l'industrie, pour l'argent, pour les grosses usines, ils ont tout fracassé quoi. Vu les changements de saison, vu ce qui se passe, les étés qu'on a de chaleur. D'accord, avant on avait des étés de chaleur, mais pas comme maintenant quoi. C'était plus régulier. On n'a plus de printemps, il n'y a pratiquement plus d'automne. Il n'y a plus de saison correcte. En fait, ça m'inquiète pas vraiment parce que je suis peut-être pas assez au courant, je regarde pas les émissions à la télé. Mais j'essaye de faire du tri sélectif. Ce qui m'inquiète, c'est pas le réchauffement qui m'inquiète parce que la Terre elle crèvera pas, c'est les humains qui vont crever quoi. Donc moi ce qui m'inquiète c'est pas ça, la Terre elle a déjà vécu des cycles, et elle a déjà vécu des réchauffements et des glaciations. Donc voilà. Les Français sont sensibilisés, si leur frigo est plein, leur facture payée. À mon avis, je pense pas qu'ils soient sensibilisés au réchauffement climatique. Commencer déjà par les enfants à l'école et tout ça. Je pense que oui. Après, c'est à eux de faire la maturation et de faire l'effort de se dire qu'est-ce que je veux et si je veux quelque chose, quels sont les moyens que je me donne quoi. L'industrie. Oui, il y a assez de statistiques. Je pense que les voitures, le trafic, ça fait 12%. L'utilisation des énergies fossiles, par exemple. On ne sait pas véritablement si cela vient de l'effet de serre et de toutes les saletés que l'on met dans l'atmosphère, ou si c'est parce que c'est un phénomène cyclique. Forcément, tous les écosystèmes fragiles, tous les milieux équatoriaux, les îles qui elles vont morfler, s'il y a une montée des eaux, vont morfler de suite. Après on a les zones glaciaires, Norvège, tout ça, où on voit qu'il y a des glaciers qui reculent, enfin on le voit quoi. Les pays d'Afrique, les pays qui seront les plus touchés, et les pays où l'agriculture c'est déjà difficile. Voilà, pour eux ça va être encore plus difficile. Déjà plus informer les gens, leur proposer plus de solutions, favoriser encore plus je pense le tri, les petites choses comme ça, et les transports en commun aussi. Contrarier ça, il faut changer radicalement sa manière de vivre. Trouver un moyen pour remplacer le pétrole. L'important c'est que les gens changent. Et ça c'est beaucoup plus difficile que changer la technique. C'est clair, quand on est chez soi, qu'on a 2, 3, 4 lumières allumées, rien que si tout le monde en éteint 2, c'est 50% en moins, si tout le monde le fait, c'est 50%, ça peut être énorme.